Pour Victor, durant cette partie de la consultation, plusieurs éléments seront spécifiquement vérifiés et recherchés par le généticien. Par exemple, le généticien demandera les détails relatifs au déroulement de la grossesse avec les résultats de l'échographie cardiaque, les résultats du dépistage de la trisomie 21, les circonstances et le terme de l'accouchement. Le généticien collectera aussi des informations relatives aux mensurations à la naissance et la présence de difficultés d'alimentation après la naissance. Il questionnera aussi sur le développement psychomoteur, les examens déjà effectués et leurs résultats, ainsi que le nombre de spécialistes rencontrés au préalable et leurs avis. En étudiant les antécédents médicaux personnels d'Anna, le généticien recherchera d'autres éléments susceptibles d'orienter le diagnostic dans un contexte de polypose. Le généticien questionnera sur la présence d'éventuelles anomalies dentaires, de saignements de nez épistaxis, ainsi que sur un tour de tête élevé, macrocéphalie. Il interrogera sur la présence d'anomalies dermatologiques, telles que des taches café au lait ou une lentiginose, ainsi que sur la présence de kystes ou d'ostéomes. Il questionnera également les parents sur un potentiel retard de développement ou sur toute difficulté d'apprentissage rencontrée. Un examen ophtalmologique antérieur peut avoir révélé des anomalies rétiniennes. Pour Peter, durant cette partie de la consultation, plusieurs éléments seront spécifiquement recherchés. En cas de troubles neurologiques, il est important d'analyser d'abord les symptômes et les signes cliniques pour formuler un diagnostic syndromique. L'identification d'un cadre clinique est essentielle pour orienter les analyses ultérieures et parvenir à un diagnostic. Dans ce cas, les caractéristiques du patient peuvent évoquer une ataxie cérébelleuse à apparition précoce. Comme pour d'autres maladies génétiques, il est alors important d'essayer d'identifier le mode de transmission. Dans ce cas, l'absence d'informations relatives à la branche maternelle rend le mode de transmission peu clair. Il pourrait être mitochondrial, lié au chromosome X, autosomique dominant ou bien récessif.